thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera le célibat versus le couple. Faut-il vraiment choisir? Peut-on être heureux en étant célibataire? Ou faut-il absolument être en couple pour se sentir vivant, sécurisant, complet? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur une opposition très présente dans nos têtes et dans nos vies, le célibat versus le couple. Comme s'il fallait choisir son camp. Comme si l'un était une réussite et l'autre un échec. Et pourtant, selon l'INSEE, 11 millions de personnes vivent seules en France, majoritairement des femmes. Le célibat n'est plus une exception. Mais est-il vraiment devenu un état apaisé? Alors, on va faire un petit détour vers le contexte historique. Il fut un temps où rester célibataire, surtout pour une femme, n'était pas très bien vu. On parlait de vieilles filles. Il y avait même la fête des Catherinettes, qui rappelait à celles qui n'étaient pas mariées qu'elles étaient en retard. Aujourd'hui, le décor a changé. Le célibat est devenu courant, souvent transitoire, parfois long. Le mariage n'est plus la base de la vie adulte, mais son point culminant, une décision qui viendrait après avoir suffisamment expérimenté. Mais attention, ce changement social ne signifie pas que le célibat est devenu psychiquement simple à vivre. On fait souvent l'opposition entre célibat égale légèreté et couple plus sérieux. On véhicule donc une idée très forte. Le célibat serait léger, libre, sans contrainte. Le couple serait sérieux, engageant, parfois étouffant. Comme si aimer impliquait forcément de renoncer à soi, de faire taire ses désirs, d'entrer dans le monde des obligations. Résultat paradoxal, les célibataires rêvent du couple et les couples fantasment le célibat. Et au milieu, beaucoup de confusion, de frustration et parfois d'amertume. Les figures du célibat aujourd'hui. On rencontre aujourd'hui plusieurs profils de célibataires. Il y a ceux qui sont refroidis par leur expérience passée. Ils supportent mal l'intrusion, les compromis, les petites manies de l'autre. Ils disent aller bien seuls, tant que personne ne s'approche trop. Et puis, il y a les célibataires très actifs sur le marché de la rencontre. Applications, sites, possibilités infinies. Mais parfois une impression de consommation du lien plus que de construction. La question à se poser est simple, mais dérangeante. Est-ce que je cherche une relation ou un pansement affectif? On va voir un petit peu maintenant l'équilibre, enfin du coup le déséquilibre peut-être entre hommes et femmes dans le célibat. Le célibat n'est pas vécu ni perçu de la même manière selon le genre. Les femmes célibataires sont parfois appelées aujourd'hui les célibatantes, autonomes, indépendantes, souvent lucides sur ce qu'elles ne veulent plus. Mais par contre, pas forcément lucides sur ce qu'elles veulent. Le célibat masculin, lui, est plus toléré socialement. On dit souvent que les hommes supportent moins la solitude et retrouvent vite une partenaire. Donc les femmes tolèrent mieux la solitude que des relations insatisfaisantes. Les hommes tolèrent parfois mieux une relation imparfaite que la solitude prolongée. Est-ce que le célibat est une solitude existentielle? Le vrai sujet, ce n'est pas le célibat, c'est la solitude. Après une rupture, le célibat confronte souvent à un vide intérieur, un face-à-face avec soi, qui peut être fécond ou angoissant. Et là surgit une injonction moderne. Profite du célibat pour t'aimer, te reconstruire, te suffire à toi-même. Attention, s'aimer ne veut pas dire se couper du lien. Se reconstruire contre l'autre mène rarement à une relation apaisée. Alors quel est l'entre-deux? Quelle est cette voie à inventer? Est-ce qu'il faut choisir entre un célibat individualiste et un couple sacrificiel? Peut-être que non. Christine Singer l'exprime magnifiquement. La liberté et l'engagement n'ont pas à s'exclure. Ils ont à cohabiter. Le véritable enjeu aujourd'hui n'est pas de défendre le célibat ou le couple, mais d'inventer des liens où l'autonomie ne menace pas la relation et l'engagement n'éteint pas le désir.
Ce ne sont pas les personnes qui échouent, ce sont les modèles relationnels qui demandent à être réinventés. Alors, petite conclusion, le bonheur ne dépend ni du célibat ni du couple, il dépend de notre capacité à être seul sans nous fermer et à être en lien sans nous perdre. Si cette réflexion vous parle, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Un temps pour notre couple et surtout, prenez ce temps pour penser vos liens autrement. À très bientôt!